Bon, sincèrement, j'espère que je n'ai pas trop tardé dans cette vidéo parce que le match c'est déjà demain. Si vous vous apprêtez à regarder le premier match de la Coupe d'Afrique 2019 qui affrontera le Maroc face au Bénin, vous avez parfaitement fait d'appuyer sur cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et on attaque directement. Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez sincèrement bien et je pense que vous l'êtes parce que après avoir su quel était notre adversaire, on est plus ou moins rassuré. Alhamdoulilah, nous avons vraiment bien fait de finir premier de notre groupe avec 9 points, ça nous donne vraiment un réel avantage et on affronte peut-être une des équipes les plus faibles sur le papier pour ce second tour. Après voilà, il y a des bonnes choses mais il y a également des mauvaises choses. La mauvaise chose c'est que c'est nous qui commençons les huitièmes de finale, donc c'est nous qui commençons avec le plus gros stress ce stade de la compétition et à quelle heure? À 18 h à l'heure de l'Égypte demain. Donc il va faire chaud frère. Mais bon, ça c'est pas une excuse, il fera chaud pour les deux équipes. Et comme vous l'aurez compris, ça sera une vidéo analyse Maroc vs Bénin. Ça vous permettra de voir un petit peu plus clair au niveau du coup de ce match, d'avoir peut-être un petit peu plus d'idées, de savoir à quoi s'attendre au niveau des compositions, de connaître peut-être un petit peu plus sur notre adversaire si vous ne l'avez pas suivi, ainsi que de bien entendu savoir ce que cela entraînerait, même si ça c'est plutôt logique. Sur le papier, ça a plutôt l'air d'être un match assez simple. Le Maroc normalement a plus de chances de remporter son match face au Bénin et d'aller peut-être même se placer dans les quarts de finale face au Sénégal qui affronte l'Ouganda également juste après nous demain. Mais faut pas faire cette erreur de directement penser au match du Sénégal avant même de finir ce match contre le Bénin. Il se peut même que nous soyons éliminés demain, donc faut vraiment prendre ce match complètement au sérieux. Alors le classement de la FIFA n'est pas réellement significatif les amis, comme vous le savez si bien, mais ça quand même permet d'avoir une petite idée concernant les adversaires, savoir un petit peu le différentiel de niveau au niveau du papier. Et le Bénin est 88e, bien derrière le Maroc qui est 47e et normalement ça devrait monter pour le Maroc dans les quelques jours qui suivront la fin de la compétition. Le problème de cette équipe jeune, c'est qu'elle n'est pas réellement expérimentée, mais c'est pas pour autant qu'elle n'a pas posé de problème à de grandes équipes africaines. Et oui, ils se sont qualifiés au second tour, c'est la première fois dans leur histoire, mais attention à eux quand même. C'est la première fois qu'ils se qualifient au second tour d'une Coupe d'Afrique et s'ils l'ont fait, c'est surtout dû à la 3e place et surtout à ce nouveau système qui permet aux 4 meilleurs 3e de passer. Donc vous avez une petite idée, ils ont fini 3e avec uniquement 3 points en 3 matchs. C'est quand même une équipe qui a quand même su tenir et rivaliser avec le plus grand de son groupe, un groupe qui n'était pas forcément si facile que ça. Le premier match, ils se sont organisés avec un effectif de 5-4-1, le dernier avec un 4-2-3-1. Ils peuvent avoir des ailiers très rapides ou ils peuvent également jouer dans l'axe, ils peuvent également jouer à la défense. C'est une équipe qui a vraiment un style de jeu assez polyvalent. Des fois, on prend le choix de remplir le milieu de terrain pour bien jouer la possession. Des fois, on préfère plutôt assurer la défense avec une ligne assez médium avec des latéraux quand on joue à 5 défenseurs qui peuvent monter et les 3 défenseurs qui restent derrière en cas de contre-attaque. Bref, elle peut ou jouer la possession ou jouer la défense. Et vraiment, il y a pas mal d'éléments dans cette équipe qui peuvent quand même créer la surprise et dont il faut se méfier. Pour le premier match, les amis, ils ont commencé contre une équipe qui les a peut-être sous-estimés et qui a payé le prix fort dans ce match, c'était le Ghana. Le Ghana, les amis, on se souvient de ces dernières années de gloire. Malheureusement, ils ont mal commencé leur CAN. Et surtout, accrochez-vous bien, ils ont fait 14 tirs à 7. Ils ont vraiment obligé le Ghana à se replier derrière. Et voilà, vous avez la preuve qu'ils ne font pas que jouer la défense, ils peuvent également jouer l'attaque, ils peuvent également jouer la possession, provoquer et créer énormément d'occasions de but. Contre le Ghana, leur premier but est arrivé directement à la 2e minute. Voilà, 2 minutes après leur entrée dans la CAN, ils n'ont pas de temps à perdre. Un crochet de l'ailier droit poté qui trompe la défense et le gardien par la suite. Et voilà, ça prouve quand même qu'à la première minute, leurs joueurs ils sont capables de faire un exploit individuel. Donc il faut vraiment faire attention avec un marquage individuel très précis au niveau de la défense. Surtout ce poté, il fait peur. Il faudra également faire attention comme à ce genre de ballon contre le Ghana à la 63e minute où le Bénin va réussir à contrer ce ballon, il va le détourner Pota et il va offrir un but et un point pour son équipe. Il se peut que si vous ne connaissez pas cette équipe ou si vous ne l'avez pas suivi dans la phase des groupes, que vous pensiez que juste parce que c'est le Bénin, que c'est pas une équipe qui est connue ou qui a une grosse popularité ou des joueurs de classe européenne, pourraient parfaitement penser que du coup le Maroc va gagner avec un gros score. Mais il faut se méfier de cette équipe. On a vu par exemple le Madagascar qui se qualifie pour la première fois dans une Coupe d'Afrique et qui là réussit à finir premier de leur groupe, un groupe qui n'est pas facile face au Nigeria par exemple. Faut faire attention. Ils ont ensuite affronté les amis la Guinée-Bissau, un adversaire plutôt faible qui n'a pas cadré une seule fois du match. Ils ont vraiment bien géré leur match, ils ont eu la possession. Le Bénin n'a malheureusement pas vraiment réussi à concrétiser et ce match s'est fini sur un 0-0. Ça sera également le même résultat contre le Cameroun, un 0-0 les amis, mais c'est vraiment un match qui fait peur. Pourquoi il fait peur ce match? C'est vraiment simple. On a une équipe du Bénin lors du premier et du second match qui joue la possession, qui essaye de marquer, qui essaye de monter. Mais le second match, comme vous le voyez, ils n'ont eu que 27% de possession face au Cameroun. Ils sont vraiment capables d'adapter leur
leur style de jeu en fonction de leurs adversaires. Et vraiment, contre des équipes qui jouent de cette manière, vraiment chaque ballon peut coûter un but. Et s'ils sont vraiment repliés à 11 derrière, ça va être vraiment le même problème que contre la Namibie. Donc j'espère que Hervé Renard prendra ça en compte. Au moins, la tactique est très importante pour eux. Vraiment, ils gèrent bien leur match, ils préparent bien en avance en fonction de leurs adversaires. Ils regardent certainement du coup des vidéos, ils savent comment l'adversaire va jouer et ils essaient de le contrer. Contre nous, du coup, on peut s'attendre vraiment à un match où ils vont se replier derrière défensivement et ils vont jouer les contres. Bon, je pense pas que ce sera exactement le même scénario que contre le Cameroun parce que 30% de possession, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment rien du tout. Et contre le Cameroun, c'était pas le même enjeu. Contre le Cameroun, ils avaient déjà 2 points et ils savaient qu'avec 1 point, il y avait peut-être moyen d'aller se qualifier. Donc ils n'ont pas vraiment cherché à aller marquer un but parce qu'ils savaient que le Cameroun, c'était une équipe qui pouvait les prendre en contre-attaque et leur mettre 5 buts quoi. Maintenant, contre une équipe dangereuse comme la nôtre, il faut vraiment qu'ils réussissent à limiter les dégâts parce que derrière, ça peut aller très vite. Surtout que c'est un match à élimination en direct. Si on gagne, on passe. S'ils gagnent, c'est eux qui passent. Il faut absolument qu'il y ait un vainqueur à la fin du match. Et donc, ils vont forcément jouer la défense. Ça, c'est sûr et certain face à notre équipe. Mais par contre, ils vont peut-être mettre un petit peu plus de poids offensivement par rapport au match contre le Cameroun. Et ça, c'est à Hervé Renard de bien préparer son match. Bref, tout ça pour dire qu'ils sont qualifiés et il faut absolument pas les prendre à la légère. En général, je parle des équipes avant la CAN, de ce qu'ils ont fait. Mais là, c'est vraiment pas significatif parce qu'ils n'ont vraiment pas eu une histoire de fou footballistiquement parlant. On est vraiment bien au-dessus au niveau de notre carrière de l'histoire du football, tu connais. Faut vraiment se méfier parce que ce qu'ils ont montré dans cette CAN, ça peut être dangereux pour le Maroc. Mais croyez pas les amis que parce que du coup je parle de cette équipe du Bénin comme étant une équipe dangereuse, que vraiment je pense qu'on va perdre donc on est loin de gagner ce match. Non, vraiment le Maroc a, on va dire 70% de chances de gagner ce match et 30% pour le Bénin pour moi. On est vraiment largement au-dessus d'eux, c'est juste la manière de gérer notre match, la manière du coup d'être concentré parce que aussi juste une petite faille défensive ou une petite erreur ça peut nous ramener un but. Faut vraiment être complètement concentré, faut vraiment être attentionné dans ce match et je pense que ça devrait aller normalement. Faut juste être concentré, je vais vous dire ce qu'on doit faire pour gagner. Et oui, pour gagner, on va essayer de rentrer dans la tête d'Hervé Renard, de savoir ce qu'il va essayer de proposer dans ce match au niveau tactique, au niveau de l'effectif. Je peux parfaitement me tromper bien entendu, mais je vais essayer quand même de donner des hypothèses concernant notre style de jeu ainsi que de notre effectif. Au niveau de la composition, on restera forcément sur l'équipe type qui a du coup évolué pendant le premier, deuxième et troisième match avec peut-être quelques éléments qui vont bouger au cas où il y a de la fatigue ou au cas où il y a des blessés juste avant le match. Un 4-2-3-1 assez basique en situation défensive qu'on a bien connu avec l'équipe nationale marocaine et un 4-1-4-1 en situation offensive. Au niveau du poste de gardien de but les amis, je pense sérieusement que c'est Bono qui va commencer parce qu'il a commencé les 2 premiers matchs plus ou moins important par rapport au dernier contre l'Afrique du Sud. Et donc ce serait vraiment complètement logique que ce soit lui qui joue, sachant que Hervé Renard l'a laissé se reposer pendant le dernier match contre l'Afrique du Sud. Là je dis pas qui je préfère, hein, je dis juste qui va commencer à mon avis. Surtout que Mounir n'a pas du tout été testé les amis pendant le match contre l'Afrique du Sud. Il n'a pas sorti des parades de fou, il n'a pas fait vraiment un match incroyable qui aurait pu peut-être faire de lui le gardien numéro 1 pour la deuxième phase de la Coupe d'Afrique. Donc je pense vraiment que c'est Bono qui prendra cette place. Au niveau de la défense, Ben Atia n'a pas vraiment été présent lors du match contre l'Afrique du Sud et il nous a vraiment manqué avec ses belles récupérations, son bon placement parce qu'il faut savoir qu'il gère également sa ligne défensive, du coup les hors-jeux aussi, ainsi que du coup ses relances dignes d'un joueur de Pep Guardiola. On a vraiment besoin de lui et ça va vraiment nous faire du bien. C'est ses amis obligatoire qu'il soit là. Le ministre de la Défense nationale marocain, il doit être présent aux côtés de Ben Atia. Il a joué les 3 matchs et alhamdoulilah, il n'a pas fait énormément d'erreurs. Bien entendu, des fois des petites passes, ça peut arriver à tout le monde. Mais franchement, il a été vraiment irréprochable au niveau de son placement, au niveau de sa récupération. J'espère que la fatigue ne se ressentira pas sur lui. Il reste 4 matchs et on a vraiment besoin de lui. Un autre joueur qui enchaîne pour la première fois de son histoire autant de matchs avec l'équipe nationale marocaine, du coup dans un autre continent que le continent européen, il s'agit de Achraf Hakimi les amis. Il a été vraiment très régulier pendant ces 3 matchs. Il a même été élu meilleur défenseur gauche du coup de la première phase de groupe. Et il est juste exceptionnel, sa place elle est là. À droite, on aura certainement le retour de Nabil Dirar. On l'a laissé se reposer pendant le dernier match. Mazraoui n'a pas vraiment convaincu. Nabil Dirar ou Mazraoui, vous me dites votre choix dans les commentaires. Beaucoup préfèrent Mazraoui, je le sais. Mais Nabil Dirar, je pense vraiment qu'il va commencer parce que c'est la mentalité d'Hervé Renard de garder ce noyau, de garder cet effectif. Les joueurs qui ont prouvé et qui ont encore et encore été là avec l'équipe nationale marocaine. Et Dirar a bien plus d'expérience que Mazraoui. Mais même si Mazraoui il est bien plus en forme, bah, c'est Hervé Renard qui décide. Et pour l'instant, ça a marché 9 points. Regardez. El Ahmadi et Bossofa en milieu défensif les frères. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont été présents pendant les 2 derniers matchs et qu'ils font partie également de ce noyau. Bossofa, je suis vraiment agréablement surpris parce qu'il réussit à proposer toujours du bon contenu avec l'équipe nationale marocaine. Il a été élu homme du match contre l'Afrique du Sud. On se souvient qu'il n'y a même pas 6 mois, les amis ont douté de sa présence en Égypte. Donc franchement, agréablement surpris. Et c'est pas juste il est là, il faut rien. Non, il est là, il joue et il réussit à être endurant. J'espère que le facteur de la fatigue, il jouera pas aussi. Parce que 34 ans... N'Golo Kanté, El Ahmadi, ça on n'en parle pas, une valeur sûre de l'équipe nationale marocaine, un rôle bien plus défensif qu'offensif dans le milieu de terrain et franchement ça nous plaît.
Ensuite, à gauche, Hervé Renard mettra peut-être un de ses meilleurs atouts offensifs de cette équipe nationale marocaine et lui peut-être l'un des meilleurs joueurs de la phase des groupes de l'équipe nationale marocaine. Il s'agit de Nordin Amrabat qui a fait vraiment un travail de fou contre la Côte d'Ivoire. Il a vraiment été aussi très régulier contre la Namibie et contre l'Afrique du Sud. Agréablement surpris également par ce joueur. On avait peut-être un petit peu peur qu'il perde en compétitivité en allant au Moyen-Orient, mais sa force physique, son endurance, sa technique également lui permet d'être un des meilleurs atouts de l'équipe nationale marocaine sur la ligne offensive. Sur le côté droit, avec Hakim Ziyech bien entendu, les deux combinent pas mal de fois, changent de poste également. Bref, vraiment un très grand travail que les deux sont en train de faire. Par contre, Hakim Ziyech a beaucoup déçu lors des 2 derniers matchs d'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire. J'avais prévu quand même que Hervé Renard allait laisser se reposer les amis pendant le match de l'Afrique du Sud pour les 8e de finale. Mais non, il a fait le choix de le faire jouer, peut-être pour lui donner encore plus de confiance. J'espère vraiment qu'il va la récupérer lors de ce match. Le peuple marocain le soutient, vous le soutiendrez, je le soutiendrai jusqu'au bout. Donc j'espère qu'il va vraiment faire une différence. Et de toute façon, vous voulez faire qui jouer les amis. Idrissi sur le côté droit, ou peut-être même Bofa à la gauche avec Amrabat à droite. Je ne sais pas trop comment Hervé Renard va choisir sa composition. Mais vraiment, Hakim Ziyech, il est indispensable. Surtout que lorsqu'il est en forme, il va nous faire gagner ces matchs à lui tout seul. Contre le Namibie, on avait vraiment ressenti un manque au niveau du milieu de terrain offensif. Le milieu de terrain offensif était vraiment vide. Ziyech ne rentrait pas assez dans l'axe et surtout avec ce bloc défensif, c'était très compliqué. Belhanda justement manquait à l'appel et il a été présent contre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud et vraiment il a fait 2 très bons matchs. Vraiment, dites-vous, si on a eu plus de facilité à se créer des occasions, peut-être même à marquer, c'est aussi en grande partie grâce à Belhanda qui vraiment est en train de vivre une très bonne période avec l'équipe nationale marocaine. Vraiment, ça fait longtemps qu'on attend de lui ce qu'il est en train de faire actuellement et on est très content. Et en avant-centre, Al-Nasseri, le buteur historique contre l'Espagne, les amis. Lui, il ne bougera pas de toute façon. Je pense que ça sera le buteur de l'équipe nationale jusqu'à la fin de la compétition. Vraiment, c'est important de garder une stabilité, une constance, une régularité au niveau de notre effectif. C'est ce qui fait notre force depuis 3 ans. Il faut vraiment continuer à insister sur les mêmes éléments. Parce que juste le fait qu'ils se comprennent entre eux, juste le fait qu'ils jouent ensemble, l'appel de Nasseri qui comprend que Amrabat va lui mettre la balle entre les 2 joueurs, etc. C'est des choses qui s'obtiennent avec le temps. C'est des automatismes, des réflexes qui vraiment, tu ne peux pas les avoir avec quelqu'un que tu connais depuis 2 heures. Alors, sur le continent africain, on fait partie des équipes qui imposent leur style de jeu. Le Bénin, au contraire, non. En fait, ils s'adaptent en fonction des adversaires. Alors, bien entendu, ils imposent leur style de jeu, mais contre des adversaires qui sont moins forts qu'eux. Mais par exemple, contre le Maroc, ils vont vraiment être obligés de suivre. Le Maroc n'est pas une équipe qui s'adapte, c'est une équipe qui impose et ça fait plaisir. Donc, attendez-vous à ce que le Bénin fasse vraiment un gros travail tactique. Ce match va vraiment se jouer sur des détails, même si ça peut vous sembler simple. Et les petits footix, ça ne le sera pas. Ils vont jouer vraiment relativement bas à mon avis avec un marquage individuel bien précis, peut-être même la ligne du hors-jeu s'ils essayent peut-être d'attaquer. Je ne sais pas trop ce que leur entraîneur et leur coach va essayer de faire pendant ce match, mais il faut s'attendre au pire. Surtout sur le trio offensif, alors les Al-Nasseri, Amrabat et Ziyech. Attendez-vous à ce que ce soit pas forcément un travail de fou qu'ils vont réussir à faire parce que vraiment les joueurs seront obligatoirement sur eux. C'est pour ça que Hervé Renard doit donner plus de liberté au niveau du coup de nos ailiers Hakimi ainsi que Nabil Delal pour monter, pour soutenir et pour apporter plus d'efficacité offensive. J'espère également qu'on va passer du coup en 4-1 au niveau offensif afin que Mbark Boussoufa puisse aider Belhanda à créer des occasions. Après voilà, l'Ahmadi doit obligatoirement rester derrière avec le bloc défensif Ben Atia et Romain Saiss un petit peu devant eux au cas où on contre-attaque. Il revient avec eux lorsque du coup Mbark Boussoufa ou Belhanda reviennent pour presser. Il faut vraiment que ça se passe de cette manière-là afin de ne pas prendre de contre-attaque. Parce que s'il joue la défense, bah contre-attaque ça va avec la défense quoi. Donc j'espère que l'équipe nationale marocaine va marquer le plus tôt possible et va en mettre le plus possible. J'espère qu'on va réussir à être réaliste au niveau du coup du dernier geste en série. J'espère que tu regarderas cette vidéo. Si tu loupes encore un but comme tu l'as fait contre l'Afrique du Sud, je te tape avec la télécommande. Moi je suis malade, et alors? Je vous rappelle quand même que ce ne sera pas le Bénin d'il y a 5 ans qu'on avait réussi à battre 6-1. C'est vraiment une équipe complètement différente. Ils ont évolué. Nous aussi, on est devenus bien plus forts qu'à l'époque. Et ce sera vraiment un match compliqué pour les deux équipes. Et celui qui aura le mieux préparé son match tactiquement, c'est celui qui réussira à le remporter. J'espère que nous réussirons à gagner ce match haut la main. J'espère un 2-0 pour l'équipe nationale marocaine. J'espère qu'on ne fera pas forcément énormément d'efforts, qu'il n'y aura pas des blessures pour la suite de la compétition, ainsi que du coup de cartons rouges, de cartons jaunes, etc. Parce que ça peut nous mettre dans le mal, surtout si on affronte le Sénégal juste après. Bon, dites-moi dans les commentaires quels sont vos pronostics. Bon, je dois finir la vidéo parce que ça fait 27 minutes que je tourne. J'ai pas envie qu'elle soit longue non plus. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu. Un like comme d'habitude les frères. Demain, on se retrouve sur mon Twitch pour regarder le match en live. 17h heure marocaine, 18h heure française. Je ne fais que commenter le match, analyser avec vous. Il n'y a pas le match dans mon Twitch, dans mon live. Vous avez bien compris. Je vous mets le lien en description. Vous me rejoignez quand vous voulez. Vous êtes tous les bienvenus. C'était Abdel. Je vous dis à très bientôt. Demain, nouvel épisode du coup de l'actu des pays arabes. Tout ça qui sont qualifiés. Arabes, maghrébins, berbères, nord-africains. Comme ça, voilà. Il n'y a pas de... il n'y a pas d'embrouille. Et je vais vous laisser sur ce. Allah al-Watan al-Malik. Hash al-Maghreb. Peace.